Bonjour à toutes et à tous. 4 minutes pour présenter cet ouvrage. Il s'intitule Les Protestants. Il est paru aux éditions du Cavalier Bleu dans la collection des idées reçues, que je remercie, en 2003. Ce livre s'insère dans une collection très astucieuse qui vise à faire découvrir un sujet, par-delà les stéréotypes et les idées reçues. L'objectif n'est pas forcément de détruire le stéréotype, qui peut être fondé sur des éléments de réalité, mais plutôt d'expliquer, de décrypter à partir de ce que l'on croit savoir sur un sujet donné, en l'occurrence le protestantisme. En 126 pages, on a le droit ici à un savoureux florilège qui revisite notamment l'anthropologie protestante, le calvinisme, les évangéliques, le luthéranisme et le pentecôtisme. Quels sont nos préjugés sur le protestantisme? En francophonie, ils sont nombreux. Puritanisme, austérité, anticatholicisme, capitalisme, et j'en passe. Lire ce livre, c'est partir à la rencontre de stéréotypes pour comprendre leur origine et leurs limites. L'ouvrage permet notamment de revenir sur les trois notions suivantes. D'abord, celle de désacralisation. Beaucoup d'idées reçues sur le protestantisme trouvent leur source dans ce refus du sacré institutionnel qui marque effectivement à certains égards la réforme. Être protestant, c'est porter un regard démagifié sur le monde, pour reprendre une formule traduite empruntée au sociologue Max Weber. La seconde notion traitée dans l'ouvrage est évidemment celle d'idées reçues, de stéréotypes, au sens d'une représentation préconçue, souvent populaire, qui met en boîte les protestants, pour le meilleur et pour le pire. Le rôle de l'histoire est d'aller au-delà de ces discours ambiants, pour démêler le mythe et la réalité. Enfin, la troisième notion développée est celle de protestantisme au pluriel, car il existe de très nombreuses manières de s'inscrire dans le sillage de Calvin, de Luther et des anabaptistes de la Réforme radicale. L'ouvrage comporte trois parties. Dans la première, intitulée L'histoire du protestantisme, voici les idées reçues traitées. Le protestantisme est un anticatholicisme, la Réforme est un produit de la Renaissance, les églises protestantes sont innombrables, le protestantisme est toujours à réformer, l'édit de Nantes a préparé la laïcité, et l'Europe du Nord est le berceau du protestantisme. La seconde partie est intitulée La religion protestante. Voici les idées reçues détaillées ici. Chaque protestant est pape. Les protestants sont sceptiques. Les protestants ne croient pas au salut par les œuvres. Le protestantisme est centré sur la Bible. La religion protestante est rationnelle, et les protestants ne croient pas en Marie. Enfin, la dernière partie, intitulée Protestantisme et culture, détaille ces idées reçues. Les protestants sont austères, le protestantisme a promu la lecture, le protestantisme a accouché du capitalisme. Les protestants sont iconoclastes, les protestants sont puritains, la haute société protestante est le ciment de la République, et le protestantisme a émancipé les femmes. Le tout suivi d'une conclusion, d'un glossaire et de quelques éléments de complément, statistiques, bibliographie. Quelques illustrations parsèment l'ouvrage, comme celle, page 110, montrant Nadine Schindler et Blanche Roussel, évangélistes de l'armée du salut au XIXe siècle. Une photo déjà utilisée pour illustrer la couverture d'un autre livre. Chaque idée reçue est par ailleurs introduite par une citation originale d'une autrice ou d'un auteur, comme ici France Quéré au sujet de Marie, page 77. L'histoire globale est par ailleurs largement mise à l'honneur, au-delà du nationalisme méthodologique et du huguenotisme centré sur la France, comme dans le développement sur la promotion protestante de la lecture, page 87 et suivante dans l'ouvrage. Ce livre n'est pas à proprement parler un livre de recherche, il ne découvre pas et n'utilise pas de nouvelles sources primaires, il s'appuie en revanche sur une large littérature scientifique existante et sur les trésors visuels des musées protestants. La réception du livre a été large, non seulement dans la presse confessionnelle, mais aussi dans la presse académique et les médias généralistes, y compris audiovisuels comme France Culture. Alors, pourquoi pas lire ce livre? Bonne découverte et vive la recherche!